Je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, j'apprécie particulièrement l'univers de Star Wars. Ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, j'ai une primeur à vous présenter. Bonjour amis de l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de Star Wars The Clone Wars. Alors, Star Wars The Clone Wars est un jeu de 1 à 5 joueurs d'une durée d'environ 60 minutes. C'est un jeu coopératif dans la série de Pandemic System. Donc, ce n'est pas un clone de Pandémie, mais un peu comme la version de World of Warcraft qui était sortie il y a quelques temps était, ça reprend l'essence même du système de Pandémie et ça lui donne une petite twist bien à elle. Donc, je sais pas pour vous, mais pour ma part, les jeux Pandémie, je trouvais que j'avais fait un peu le tour. Et lorsque Wrath of the Lich King, la version de Warcraft, est arrivée, malgré le fait que je n'étais pas un fan nécessairement de l'univers, j'ai trouvé ça ravigorant, j'ai trouvé ça le fun, et j'ai trouvé que ça donnait une deuxième vie, parce qu'il a été designé par quelqu'un d'autre que Matt Leacock, un peu comme l'autre. Cette fois-ci, c'est Alexander Ortloff qui a participé au design du jeu. Mais on va aller voir les règles, puis après ça, je vais vous donner mon avis. Alors, voici donc Star Wars The Clone Wars. Alors, j'ai déjà fait la mise en place en début de partie. Là, j'ai placé de manière à ce qu'on voit un peu toute la carte. Donc, c'est certain, tantôt, je vais isoler certains éléments pour pouvoir voir un peu mieux parce que c'est quand même un grand plateau de jeu. Donc, j'ai fait la mise en place initiale, mais il faut savoir que en début de partie, on va choisir un vilain. Et là, il y a quelques vilains que le jeu nous propose. Donc, ici, j'ai choisi Asajj Ventress, qui se trouve être le vilain de départ. Donc, comme ça ici, donc, on a la figurine de Asajj et on a également différents vilains. On peut jouer contre Grievous, contre Darth Maul, également contre Count Dooku. Et là, chacun des vilains va venir avec son deck individuel et là, également, il va avoir certaines statistiques, donc comme le nombre de points de vie, mais également le fait quand on va arriver vers la finale, et à ce moment-là, il va avoir différents éléments qui vont être ajustés. Donc chacun des vilains a son propre petit deck. Et là, les joueurs vont choisir des héros. Donc pour la partie ici, j'ai choisi Anakin Skywalker et Ahsoka Tano, ici comme ça. Et là, on va prendre les figurines également, donc des belles petites figurines que je vais vous montrer ici. Donc, on a Anakin et Ahsoka. Et là, on va également avoir le choix, comme je disais, de d'autres personnages ici comme ça. On voit les figurines, les petites figurines. On a Yoda, Grievous, Mace Windu. Et là, on a plusieurs petits personnages comme ça. On va également placer de côté les petits droïdes. Donc, les petits droïdes ici comme ça, qui sont, ils ont plusieurs poses différentes en plus. Donc, ils sont tout petits. Et on a également les jetons de blocade ici comme ça, qui vont être amenés à venir pendant la partie. Donc, fidèle à un bon système de Pandémie, en début de jeu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des cartes ici comme ça, donc des cartes du deck d'invasion, donc qui se trouvent à être les différents éléments, les différentes planètes, et là, c'est souvent ici avec une petite carte pour faciliter de les retrouver. Et là, selon les débuts de partie, on va tirer 2 cartes où on va placer 3 petits droïdes, ensuite 2 cartes où on va placer 2 droïdes, 2 cartes où on va placer un droïde, et la dernière carte, c'est là qu'on va placer le vilain. Selon le niveau de difficulté, on va également avoir un deck de missions. Donc, pour une partie en mode normal, on va avoir 4 missions à compléter, mais on peut y aller un peu plus facile avec 3 si on veut jouer en mode Padawan ou être un grand maître Jedi et avoir plus de 6 missions. Donc, les missions, on va ensuite retourner 2 premières cartes ici comme ça et on va placer les marqueurs de mission. Donc, les Jedi vont devoir tenter d'aller compléter les missions qui vont être ici. Chaque Jedi va ensuite piger une carte de départ, donc on va les brasser, c'est des aides de jeu, mais elles vont également marquer la planète de départ, donc en l'occurrence ici Anakin Skywalker va commencer à Kashyyyk, et il l'explique comme ça, et on va pouvoir avoir également accès aux différentes actions qu'on va pouvoir faire pendant la partie. Chaque joueur va également recevoir 3 cartes de squad ici comme ça, et là les cartes sont placées sur la table, visibles par tout le monde, parce que c'est des cartes qu'on va avoir, qu'on va pouvoir activer donc pendant notre tour, et là au début de notre prochain tour, on va pouvoir les retourner comme ça, donc, et pouvoir s'en servir tout au courant de la partie. Il faut savoir que chaque fois qu'on va recevoir du dégât, on va devoir défausser une carte comme ça, et on va être amené à aller en chercher plusieurs autres. Donc, on a un deck de squad ici, et il faut savoir qu'on ne peut pas avoir, on a un maximum de 7 cartes qu'on va pouvoir avoir parmi nous. Là, les différentes cartes ont habituellement des icônes, donc des cartes d'assaut, des cartes de stealth, des alliés, de l'armure, du transport. Donc, c'est les différentes catégories de cartes qu'il va avoir. Un petit fait intéressant, c'est que malgré le fait que les cartes ont les mêmes habilités, elles ont une image et un nom différent. Donc, chaque petit personnage va être unique dans le deck des alliés comme ça.
Et là, pour la mission, présentement, bon, pour les bienfaits de la cour, j'ai pris des missions, mais sachez que le jeu vient avec énormément de cartes missions, donc c'est certain qu'on n'aura pas le même setup différent. Comme ça, ici, on voit également les feuilles, les petites fiches de personnages pour les autres héros. Mais là, on est maintenant prêt à commencer. Donc, pour gagner, les joueurs vont devoir travailler de manière coopérative pour terminer toutes les missions. Et là, comme je vous expliquais tantôt, lorsque les missions vont être terminées, on va tomber à la finale où la carte du vilain va se retourner et ça va être le grand showdown final. Mais on va devoir également faire attention parce qu'on a également plusieurs façons de pouvoir perdre. Donc, si jamais le marqueur ici comme ça arrive, le threat marker arrive ici comme ça, les joueurs vont perdre immédiatement la partie. Et là, il y a plusieurs façons qui vont faire en sorte que ça va avancer ce petit marqueur-là. Donc, si jamais il y a un quatrième droïde qui se retrouve à être ajouté à une planète, à ce moment-là, on va avancer le marqueur. Il faut savoir que contrairement aux autres systèmes de pandémique, il n'y a pas de outbreak, là, il n'y a pas de droïdes qui vont se placer sur les autres cases. C'est vraiment d'avancer ce petit marqueur-là. Et là également, si jamais on doit placer un droïde ou une blocade et il n'y en a plus dans la réserve, on va également avancer le marqueur de threat comme ça. Et aussi, si jamais notre marqueur d'invasion comme ça ici est rendu au bout et on doit l'avancer, on va également avancer encore le petit marqueur de threat. Et là, certains vilains vont également le faire avancer beaucoup plus rapidement. Donc, il va falloir se fier aux différentes règles des vilains. Mais par exemple, ici, à Sage Ventress, si on regarde, donc il y a un petit marqueur ici comme ça qu'on place sur le dessus du deck pour nous rappeler également qu'on a un effet spécial. Donc, elle nous dit, si Assage est sur une mission, une Mission Planet, donc c'est une planète avec une icône d'émission comme ça, on va avancer le marqueur de menace comme ça ici. Donc, il va falloir faire très attention pour garder ça sous contrôle. Donc, lorsque les joueurs sont prêts à commencer, donc justement, chaque joueur va avoir ses cartes devant lui qu'il va placer, on va être prêt à débuter. Là, la façon que ça fonctionne, chaque tour va se faire exactement de la même façon. La première étape va être de préparer ses cartes, donc de ready ses cartes. Donc si jamais on a des cartes qui sont exhausted comme ça ici, au début de notre tour, on va les placer comme ça, de manière à pouvoir les utiliser. Donc comme on voit ici, il y a certains pouvoirs. Là, comme j'expliquais, chaque carte de stealth a le pouvoir ici comme ça, de pouvoir rajouter des succès pour une attaque sur une planète. Donc après qu'on ait fait ça, on va pouvoir faire 4 actions. Et là, les actions sont indiquées sur la petite carte d'aide comme ça ici. Donc ce qu'on va pouvoir faire, la première action, c'est de se déplacer, donc de voler à une planète connectée. Donc le personnage va se prendre ici et on va pouvoir se déplacer à n'importe quelle planète qui est reliée. Donc, encore une fois, on peut faire plusieurs fois la même action. Donc, si jamais je décide de vouloir faire 4 fois me déplacer, il n'y a aucun problème. On va également pouvoir attaquer. Là, la manière ça fonctionne, c'est que premièrement, on va devoir avoir quelqu'un à attaquer. Donc, en l'occurrence, mon premier déplacement aurait été ici. Et ensuite, je vais attaquer. Donc, la manière dont ça fonctionne, c'est que on va devoir tirer le dé. Donc, le dé ici comme ça. Et là, sur le dé, on va avoir certains éléments qu'on va pouvoir voir ici. Donc, ces éléments-là ici sont des succès. Donc, des dégâts qu'on va pouvoir faire ou encore des succès pour les missions. Et ici, c'est des dégâts qu'on va recevoir. Donc, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'on va lancer le dé. Donc, par l'occurrence ici, je remarquerai, j'aurai un succès de mission et un dégât. Donc, ensuite de ça, ce que je vais pouvoir faire, je vais pouvoir, si je le désire, engager les cartes. Donc, ici comme ça, les mettre de côté pour pouvoir ajouter des dégâts. Donc par exemple ici, j'utilise stack pour pouvoir rajouter des dégâts. Il faut savoir qu'il y a 2 types de cartes qui peuvent rajouter des dégâts, donc des cartes d'assaut et des cartes de stealth. Sauf que lors d'un tour, on va simplement pouvoir utiliser un des 2 types de cartes. Donc si jamais j'aurais plusieurs cartes de stealth, il n'y a aucun problème, mais je ne peux pas utiliser les deux pour bénéficier d'un bonus en même temps. Donc ensuite de ça, ce qu'on va regarder, c'est qu'on va regarder si on réussit à faire assez de dégâts. Donc, par exemple, ici, j'aurais fait 2 points de dégâts. Les 2 ennemis auraient quitté, donc seraient partis. Il faut savoir que les petits bonhommes comme ça, ici, les petits droïdes, ont un seul point de vie, mais les blocades ont 2 points de vie. Là, les blocades vont empêcher un paquet de choses. Donc, si jamais il y a un jeton de blocade, ça va empêcher de pouvoir compléter des missions et plusieurs autres choses. Donc, il faut vraiment s'en débarrasser en premier. Donc, les droïdes sont partis. À ce moment-là, on va recevoir les dégâts inscrits sur le dé. Si jamais, dans l'exemple ici, j'aurais fait seulement 1 point de dégâts, à ce moment-là, je vais également recevoir 1 point de dégâts pour chaque droïde qui va rester sur la case. Donc ça va être le phénomène des actions. Et lorsqu'on va recevoir des dégâts, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir prendre une des cartes qu'on a devant nous, donc nos cartes de squad, et de s'en débarrasser, donc de la placer à la défausse. Donc on va être amené éventuellement à pouvoir en chercher d'autres, mais ça va être important de garder un bon œil là-dessus. Et là, si jamais on n'a plus aucune carte de squad, à ce moment-là, le dégât ne fera rien du tout, mais ça va être très important de pouvoir en chercher d'autres parce que ça va être très, très utile tout au courant de la partie. Donc d'ailleurs, la prochaine action qu'on peut faire, c'est l'action de renforcement qui va simplement faire en sorte qu'on va piger une nouvelle carte
de squad et qu'on veut placer devant nous. Donc encore une fois ici, là, le transport, on peut doubler le flight d'une planète, donc une limite de 1 pour pouvoir se déplacer. Donc encore une fois, on va pouvoir justement aller plus rapidement. Et là, la dernière chose qu'on peut faire, c'est de réussir une mission, tenter de réussir une mission. Donc encore une fois, on va devoir être sur un marqueur ici de mission et on va regarder également qu'est-ce que la mission nous demande. Donc par l'occurrence ici, c'est une mission d'assassinat. Donc la mission ici doit être complétée 2 fois. Donc encore une fois, c'est des missions spéciales. Donc ici, ce qu'on va devoir faire, c'est d'avoir réussi à obtenir une valeur de combat de 5. Et là, si on réussit la mission, on va également recevoir 1 point de dégâts. Donc de la manière ça fonctionne, encore une fois, on va lancer le dé et on va tenter de pouvoir justement exhauster des cartes comme ça, donc les utiliser pour pouvoir recevoir des bénéfices. Il y a une chose qui est intéressante à savoir, c'est que les cartes peuvent être utilisées si jamais on a plusieurs Jedi sur la même planète. Donc en l'occurrence, si jamais Ahsoka et ici, comme ça, Anakin était sur la même planète. Anakin peut utiliser de ses cartes pour pouvoir essayer de bénéficier, pour pouvoir aider. Donc, on a un aspect coopératif très important qui va être tout au courant de la partie. Donc, lorsque la mission va être complétée, on va recevoir les dégâts et également les dégâts du dé, si jamais il y en a eu. Et on va pouvoir justement compléter la mission et pouvoir tirer une nouvelle mission. Les missions sont très différentes. Il y en a énormément qui peuvent être disponibles. Donc, certaines vont être un peu plus difficiles. Donc, par exemple, ici, The Mandalore Plot, utiliser ces cartes-là et avoir une valeur de 7, et on va devoir faire une chose lorsque complété, donc déplacer tous les Jedi de Mandalore à Coruscant. Et là, contrairement au combat, on va pouvoir utiliser cette fois-ci les 2 types de cartes pour pouvoir avoir le résultat. Ici, les missions, on va avoir certains endroits qui vont être placés. Donc, par exemple, les missions vont être placées avec les petits marqueurs. Et là, on va le voir lequel mission qui est affectée par la planète. Chaque Jedi bénéficie également d'un pouvoir spécial qu'il peut utiliser pendant son tour seulement. Donc, c'est une action gratuite, donc pas besoin d'utiliser une de nos 4 actions. Donc, par exemple, ici, Exhaust up to 2 cards. Donc, on va taper 2 cartes et pour chacune, on va faire 1 point de dégâts sur notre planète ou une planète connectée. Et là, chaque Jedi va avoir un pouvoir spécial. Donc, ça peut sembler facile, c'est parce que ça, c'était simplement le tour des joueurs. Parce que après ça, c'est là que les problèmes vont commencer parce que on va activer le vilain. Et là, selon les vilains qu'il va avoir, il va avoir un deck qui va être individuel comme ça ici. Donc, par exemple, le deck ici de Asajj Ventress. Encore une fois, il y a un petit marqueur pour nous rappeler qu'il y a certains bonus. Et là, on va retourner une carte. Donc, si jamais Ventress est sur le plateau de jeu, on va la déplacer vers la mission. Et là, elle, son but, c'est d'aller vers la mission parce que son pouvoir spécial va permettre d'avancer le threat. Donc, il va falloir réussir à bien la gérer. Et là, on a vu que Asajj avait également 3 points de vie. On se dit, ben, c'est facile à pouvoir faire descendre. Mais si jamais elle n'est pas sur le plateau de jeu, donc on l'a détruite, elle va revenir. Donc, on s'en est pas débarrassé du tout. Une autre petite chose à savoir, c'est que lorsque les vilains ont plusieurs points de vie, que ce soit les blocades ou encore les vilains comme ceux ici, là, comme les boss, il faut réussir à leur faire tous les dégâts en un seul coup. Donc, on ne peut pas faire 2 attaques une après l'autre pour pouvoir réussir à aller chercher 3 points de dégâts. Donc, ça va être très important de réussir à le faire d'un seul coup. Si on s'en est débarrassé, elle va peut-être revenir ou avancer. Et là, chacune des cartes de Asajj ici comme ça va habituellement avoir ces 2 options-là. Et habituellement, ça va être relié avec les différents pouvoirs des vilains. Chacun des vilains a également une mission qui s'appelle Planet Under Siege qui va faire en sorte d'avancer le marqueur d'invasion. Et là, à quoi sert-il le marqueur d'invasion? Eh bien, c'est très simple. Après la phase d'activation des vilains, on va tomber à la phase d'invasion des planètes. Donc, fidèle au système de pandémie, selon le niveau ici comme ça, on va tirer un certain nombre de cartes. Et là, sur les cartes qu'on va avoir tirées, on va placer un droïde donc sur chacune des cartes. Et là, si jamais il y a 3 droïdes sur une planète à laquelle est arrivé, à ce moment-là, on va avancer le marqueur de threat. Donc, contrairement au système de pandémie normal, on ne va pas placer des droïdes sur chacune des planètes adjacentes. Cependant, on va quand même activer quelque chose. On appelle ça une occupation. Donc, lorsque le 4e droïde va arriver sur une planète, on va avoir justement l'occupation qui va faire monter le threat. Et c'est là qu'on va également placer des marqueurs de blocade. Et là, les petits marqueurs de blocade vont venir nous mettre des bâtons dans les roues. Donc, une planète peut avoir de multiples jetons de blocade. Et si jamais on n'en a pas, parce qu'il y en a quelques-uns simplement dans le jeu, on va avancer le threat. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont faire avancer le niveau de menace, qui va justement porter à faire en sorte que la partie soit plus difficile. Donc, bien sûr, les blocades, on va devoir absolument s'en débarrasser avant de pouvoir faire quoi que ce soit d'autre. Donc, lorsque la phase d'évasion est terminée, à ce moment-là, ça va être à l'autre joueur et on va répéter comme ça jusqu'à temps qu'on ait gagné ou perdu la partie. Donc, lorsqu'on joue en solo, donc on va avoir 2 personnages, on va simplement avoir un petit marqueur comme ça pour savoir c'est au tour duquel à jouer. Donc, ça facilite bien sûr à pouvoir suivre le jeu et on peut également jouer avec plusieurs personnages si on le désire.
Donc, chacun des Jedi et chacun des vilains vont avoir leur petite twist, mais je vais vous laisser les découvrir. Donc, et voilà, ça fait le tour de l'aperçu des règles de Star Wars The Clone Wars. Maintenant, il y a deux petites choses que je vous ai pas parlé, en fait, que j'ai pas mis l'emphase dessus pendant mon explication des règles. C'est la carte Planet Under Siege. Alors, chaque vilain va avoir toujours une carte qui va s'appeler Planet Under Siege, et la carte, lorsqu'elle va arriver, elle va faire avancer le niveau d'invasion, mais ça va également faire en sorte qu'on va rebrasser les cartes dans la défausse. Donc, les cartes de planète qu'il va avoir, ceux-là dans la défausse, on va les rebrasser et on va les mettre sur le dessus. On a beaucoup plus de chances d'avoir justement le quatrième droïde qui arrive sur les différentes planètes. Donc, chaque vilain va en avoir une. Et bon, pour Asajj Ventress, entre autres, il y a 6 cartes. Et quand on passe au travers des 6 cartes, donc c'est assuré que ça va revenir de temps à autre et ça va créer énormément de tension. Il y a une autre chose aussi que j'ai pas détaillée dans mon explication. Certains personnages de notre squad, donc les cartes qu'on va aller chercher, vont être des alliés. Et les alliés ont des pouvoirs un peu différents. Donc, contrairement à avoir un des icônes principaux du jeu, c'est des cartes qu'on va pouvoir simplement défausser, donc discarter complètement de manière à pouvoir générer un effet intéressant. Et ces cartes-là vont être très différentes les unes des autres. Donc, maintenant, qu'est-ce que je pense de Star Wars The Clone Wars? Alors, premièrement, comme j'expliquais, je pense que Pandémie, l'original, j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour. Et là, je trouve que les nouvelles versions donnent vraiment un petit quelque chose de plus. Et ici, le petit quelque chose de plus, c'est le petit côté tableau building qu'on va faire un peu avec nos cartes. Donc, contrairement à les pandémies normaux où on avait souvent des cartes, bon, justement, pour faire soit de se déplacer, des choses comme ça. Dans Warcraft, on avait des cartes différentes, des effets aussi. Mais là, on va avoir l'équivalent d'un petit aspect, un concept de tableau building parce qu'on va devoir construire son squad. Bon, c'est certain que malgré le fait que les cartes soient tous différentes du nom, les couleurs, les sortes font la même chose et ça évite d'avoir un million d'affaires à devoir gérer parce que le jeu se vaut quand même un jeu relativement simple à comprendre. Et c'est un petit aspect de construction de squad que j'ai trouvé intéressant du fait que à certains moments donnés, pour certaines missions, essayer d'aller chercher des cartes qui vont être plus orientées vers l'assaut ou encore vers le déplacement, des choses comme ça. Et de temps en temps, on va être amené à justement aller chercher plus que cette carte. Et là, on va devoir essayer de choisir de manière à se construire un squad selon la situation, selon la mission et selon le vilain. Donc, il y a un petit aspect, non, ça c'est pas vraiment la totalité du jeu, mais ce petit aspect tableau building-là, j'ai trouvé ça intéressant de devoir essayer de réussir à agencer aussi les pouvoirs des personnages parce que c'est un jeu coopératif et le fait que quand on est sur la même planète, on peut s'aider, on peut aider l'autre joueur en utilisant, bon, si le joueur peut utiliser ses cartes par exemple de son squad, on peut les utiliser. On a également des pouvoirs comme ça qu'on peut faire, les personnages, les alliés que j'expliquais qu'on défausse, on va également pouvoir bénéficier. Donc le jeu donne vraiment un plus et certaines missions qui vont être très importantes d'aller à plus qu'un joueur de manière à réussir les missions parce qu'il faut les faire réussir d'un coup. Fait que j'ai trouvé cet élément-là très intéressant, j'ai trouvé que ça donnait un beau petit cachet au jeu. Il y a une chose, par exemple, le fameux dé. Bon, il y a un dé, et oui, hein, un dé du hasard. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas le hasard, il y a des gens, en tout cas, il y en a de tous les genres. J'ai trouvé que le dé, malgré le fait qu'il y ait des faces qui soient vides, il y a une face qui est vide, il reste qu'il y a quand même une bonne distribution. Il est un peu frustrant parce que si tu essaies de pousser ta luck un petit peu, d'aller chercher quelque chose que ça te prendrait 2 succès sur le dé, c'est plus difficile à obtenir. Donc, on peut quand même gérer ça, mais la plupart des points qu'on va réussir à avoir, des dégâts, des choses comme ça, va pouvoir se faire principalement avec nos habilités, nos cartes. Donc, le petit dé va être juste le petit hic de plus et l'aspect de dégâts qui va revenir aussi, ça permet d'être moins calculatoire. Ça ajoute un peu de hasard, bien entendu. C'est un dé. Mais pour ma part, j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça le fun. Le dé m'a frustré à quelques occasions. Je ne mentirai pas. C'est arrivé une couple de fois que j'ai lancé le dé. Ça me prenait un autre succès de plus. Je refais l'action. J'ai réussi. J'ai l'impression d'avoir perdu un peu mon temps. Mais c'est le petit côté un petit thrill pareil qui vient avec ça. Parce que sinon, je pense que Star Wars The Clone Wars est probablement mon jeu préféré dans le système. Bon, la licence est là pour quelque chose. Si les gens se demandent, est-ce que c'est juste un cash grab sur la licence? Non, il y a un bon jeu à l'intérieur, un jeu que j'ai bien aimé. C'est certain que la licence vient rehausser ça. Pour ma part, du moins, ça se peut que ça soit pas nécessairement le cas pour tout le monde. Mais je pense que même si vous ne connaissez pas l'univers de Star Wars, c'est un jeu que vous pouvez quand même avoir du plaisir. Une autre chose que j'ai trouvé en jouant, c'est que des fois, on a l'impression que tout va bien, ça roule bien, on fait les missions, on avance un peu, et très rapidement, le plateau peut se remplir. Donc, les petits droïdes, il faut faire attention parce que si jamais il n'y en a plus dans la réserve, on va avancer le threat, et là, oh, la menace, ça s'en vient. Et la menace va assez vite. La plupart des parties que j'ai fait, ceux-là que j'ai gagnés, on était vraiment sur le bord là, du niveau threat. Il en manquait 1 ou 2 pratiquement à chaque partie. Donc, on ne pourra pas nécessairement laisser les choses aller. Même chose avec le vilain. Donc,
même quand on bat le vilain, il y a souvent des cartes qui vont nous permettre de revenir tout le temps sur le plateau, de venir nous mettre des bâtons dans les roues, mais on peut pas le laisser aller non plus. À Sage Ventress fait en sorte qu'elle avance le tuette, donc elle se dirige vers les missions et elle va tenter de mettre beaucoup de pression. Donc il va vraiment falloir s'en occuper. Je pense que, bon, pour revenir à Star Wars, je pense que c'est un jeu que moi j'ai bien apprécié. C'est un jeu que je vous invite à découvrir. Pour ma part, je suis vraiment content et c'est certain que c'est un jeu de l'univers de Pandémie qui va rester dans ma collection. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir avec Star Wars The Clone Wars. Donc c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!